Bonjour à tous. Quel que soit le moteur caché sous le capot du véhicule que vous aimez, inspectez soigneusement la voiture de l'extérieur. Le fait est que la peinture n'est pas durable et de nombreux propriétaires se plaignent de la finesse du métal de la carrosserie. Cependant, le matériel lui-même est protégé de manière fiable contre la corrosion. Par conséquent, les rayures et les éclats qui apparaissent sur la carrosserie de la Lexus ES ne se couvrent pas de rouille pendant longtemps. Si un défaut de peinture était découvert sur les véhicules sous garantie, les fonctionnaires repeindraient l'article gratuitement. On dit que les berlines de moins de 2015 ne souffrent plus de ces défauts. Mais avec l'âge, les éléments décoratifs chromés font des ravages, ils deviennent souvent troubles et gonflent de l'intérieur après quelques hivers. Par conséquent, les techniciens de service recommandent de réserver eux-mêmes les nouveaux ES en recouvrant les éléments de carrosserie problématiques d'un film transparent spécial. Cela protège réellement la voiture des effets d'un environnement extérieur agressif. À propos, la transpiration des phares et des feux arrière peut également être guérie vous-même, à l'aide d'un film butyle spécial ou d'un produit d'étanchéité. Par temps froid, l'amalgame des rétroviseurs latéraux éclate. Dans ce cas, les mécaniciens conseillent d'éteindre le chauffage de force par temps froid, plutôt que d'attendre qu'il s'éteigne automatiquement. Mais s'il existe des méthodes efficaces de protection pour l'extérieur, alors avec l'intérieur, tout est beaucoup plus compliqué. Sur les exemplaires très usés, les coussins des sièges sont usés, en particulier celui du siège conducteur. Sur une ES utilisée sur 3, la sellerie en cuir et le plastique de l'accoudoir se fissurent. Cependant, les Japonais ont rapidement réagi et ont réparé les sièges et changé les accoudoirs sous garantie. Si vous constatez ces défauts sur une berline japonaise d'occasion, n'hésitez pas à baisser le prix. Mais il est peu probable qu'il soit possible de réduire les coûts en raison de défauts congénitaux du moteur. Tout simplement parce que les moteurs n'en sont pas équipés. Les 3 moteurs Lexus ES sont d'une fiabilité inconditionnelle. Ils sont équipés d'une chaîne dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz avec un système exclusif de contrôle de phase VVTI. De plus, ils digèrent l'essence de qualité 92 sans aucune douleur. Bien que les techniciens de service recommandent toujours d'utiliser le 95 pour le E4 de base de 2 litres, cette unité fonctionne plus souvent que d'autres à la limite de ses capacités, et le carburant avec un indice d'octane plus élevé contribue à augmenter l'efficacité du moteur et une plus grande efficacité. Avec un fonctionnement correct et des vidanges d'huile régulières, le moteur peut parcourir jusqu'à 350 000 à 400 000 km ou plus. D'ici là, les concessionnaires conseillent d'utiliser un produit pour nettoyer les injecteurs, au moins une fois tous les 10 000 km, et tous les 40 000 km ils suggèrent de nettoyer l'ensemble papillon des gaz. Son frère de 2,5 litres est considéré non seulement comme le plus populaire, mais aussi comme le plus sans prétention. Bien que cela ne signifie pas du tout qu'il peut travailler sur une mer porteuse. Le moteur consomme facilement 92 essences, à condition qu'il soit de haute qualité. Il n'accepte pas non plus l'huile de substitution et son niveau doit être surveillé. Si vous entendez des bruits parasites lorsque vous travaillez à froid, ne vous précipitez pas pour associer cela au soupir mourant de la pompe à eau et du tendeur de chaîne hydraulique. Très probablement, le bruit de connement caractéristique est produit par des accouplements VVTI vides qui n'ont pas encore été remplis d'huile. Par conséquent, les experts recommandent d'utiliser uniquement de l'huile synthétique liquide avec l'indice 5 ou 0, par exemple, 5W40 ou 0W30. Le V6 haut de gamme est a priori fiable, il a déjà éliminé les maladies infantiles au fil de nombreuses années de production. De plus, cet appareil a été initialement conçu pour fonctionner avec de l'essence à indice d'octane de 92. Parmi les rares pannes qui peuvent survenir, on souligne la défaillance prématurée du générateur, des capteurs d'oxygène et de débit massif d'air, 9700, ainsi que des bobines d'allumage individuelles, 3300 chacune. Certes, ces dysfonctionnements ne sont pas répandus. À des fins préventives, vous devez périodiquement, une fois tous les 2 ans, nettoyer les radiateurs du moteur et du climatiseur. Sinon, les moteurs pourraient surchauffer, ce qui pourrait entraîner des réparations coûteuses. Il convient également de noter que pour son volume, le V6 est assez économique et durable. Il y a eu des cas où des berlines équipées d'un V6 ont survécu jusqu'à 600 000 km sans réparation majeure. En général, il ne devrait y avoir aucun problème avec les moteurs, même si vous le souhaitez, ils sont difficiles à casser. On ne peut pas en dire autant de la transmission automatique qui, même avec un soin particulier, déçoit parfois avec des pannes inattendues. Toutes les modifications Lexus étaient équipées d'une transmission automatique à 6 vitesses et un Warner de fabrication japonaise. C'est ce qui est devenu la principale raison des critiques négatives sur ES. Bien que, comme cela arrive souvent,
les horreurs de la transmission automatique soient grandement exagérées. Oui, la box tombe parfois en panne. Mais il s'agit là de cas ponctuels et ils ne constituent pas des statistiques. La boîte à 6 vitesses présentait un défaut congénital dans le convertisseur de couple, son verrouillage a échoué. D'ailleurs, les Japonais ont résolu le problème lors d'une campagne de rappel pour réparer gratuitement la box. Et pour le moment, ce défaut a été éliminé. Très probablement, la machine est tombée en panne en raison d'un mauvais fonctionnement. Après tout, ils n'aiment vraiment pas le style de conduite saccadé avec des démarrages et des freinages brusques, ainsi que des accélérations brusques à froid, et la fréquence de changement du liquide de transmission affecte également la durée de vie de la transmission automatique. Si vous changez l'huile de la boîte tous les 40 000 km, comme prescrit par le service de marque, elle durera facilement jusqu'à 350 à 400 000 km. La suspension de la Lexus ES avec jambes de force McPherson à l'avant et à l'arrière est également considérée comme indestructible. Il n'y a pratiquement aucun point faible. Et la conception du châssis est généralement la même que sur les voitures de la précédente et de l'avant-dernière génération. Les pièces du châssis ne nécessiteront une mise à jour qu'après 120 à 150 000 km et même plus. À ce stade, les amortisseurs, rotules, blocs silencieux de levier et autres consommables s'usent généralement. L'exception concerne les jambes de force et les bacs du stabilisateur arrière, qui peuvent tomber en panne entre 60 000 et 100 000 km. Et plus loin. Vérifiez périodiquement les performances des mécanismes de freinage arrière, leurs étriers commencent à se bloquer après 130 000 km. Habituellement, ils peuvent être développés à l'aide du WD-40 et dureront ensuite quelques années. Sinon, remplacement. La crémaillère de direction de cette génération de Lexus est électrique. Il n'y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet, bien qu'il y ait eu de rares cas de panne même pendant la période de garantie. Bien entendu, le remplacement était gratuit pour les clients. Le système électrique n'est pas non plus particulièrement problématique, bien que quelques pannes et problèmes se produisent ici. Ainsi, les propriétaires reçoivent parfois des plaintes concernant le gel du système multimédia et le dysfonction. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.